Bonjour, je m'appelle Shanice, j'ai 14 ans et j'aimerais vous poser une question. Quel est votre rôle au sein de l'Église? Bonjour, je m'appelle Fidencio. Je voulais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous viviez de votre... enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à vivre de votre foi? Bonjour, je m'appelle Adrien Fonrang et je suis élève de 4e à Saint-Gabriel dans Châtellerault et j'ai deux questions à vous poser. Euh, donc, quand avez-vous été baptisé, c'est-à-dire à quel âge et comment êtes-vous devenu évêque? Bonjour, je m'appelle Siméon, je suis élève en quatrième à Saint-Gabriel et j'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi avez-vous voulu être prêtre? Quel chemin avez-vous pris pour être prêtre? Bonjour, je vous remercie de m'avoir posé quelques questions il y a quelques jours. On s'est rencontrés samedi à Chiché lors de votre appel décisif et j'ai été heureux de faire votre connaissance et de marcher avec vous par cette belle journée. Donc je prends un petit moment, pas très long, pour répondre aux questions que vous m'avez posées. Je vous en remercie. Tout d'abord, vous me demandiez qu'est-ce qui m'a motivé à vivre ma foi. Euh, J'y peux rien. Je crois que je suis né en croyant Dieu. Jamais eu de doute. Et pour moi, c'est une chance que l'existence de Dieu soit toujours une évidence pour moi. Et vous voyez, en prendre conscience, c'est pas un privilège que je pourrais m'arroger, qui est pour moi, mais c'est aussi une responsabilité. Si je crois en Dieu, c'est aussi pour que ma foi puisse être au service des autres. Et pour moi, c'est aussi une manière d'avoir entendu l'appel à être prêtre. Dieu m'a donné de croire en lui, de ne pas avoir de doute, et cette force que me donne ma foi est une force que j'essaie de partager, et pour moi ça passe à travers ma vie de prêtre. Ensuite, vous me demandez très précisément quand ai-je été baptisé? À quelques mois. J'ai été baptisé à quelques mois, peu de temps après ma naissance. J'ai été baptisé à Rouen, dans la paroisse où on habitait, mais je dois vous dire que j'ai été baptisé dans une église qui n'existe plus. Parce que l'église, c'est l'église Saint-Maclou de Rouen, une église qui avait été très abîmée pendant la guerre. Et jusqu'en 1980, cette église a été en grande partie fermée. Et donc une chapelle provisoire avait été construite dans la rue qui est juste à côté. Et je sais que j'ai été baptisé dans cette chapelle provisoire, qui a été détruite quand l'église a été réouverte. Une très belle église de Rouen, qui est l'église Saint-Maclou. Pourquoi ai-je voulu être prêtre? Quel chemin j'ai suivi pour cela? J'ai voulu être prêtre, je crois, parce que j'ai compris que Dieu existait, que Dieu était une personne, et ce qui m'a aidé à le vivre en particulier, c'est la liturgie, le fait de participer à la messe. Je le faisais, j'appartenais à une chorale, la chorale de la cathédrale de Rouen, quand j'étais tout enfant, puis après adolescent, et le fait de tous les dimanches chanter à la messe, prier, admirer de la beauté d'une cathédrale, la beauté de la musique, que j'ai aussi appris par le chant, mais aussi le piano et l'orgue, tout ceci m'a donné le sens de Dieu. Vous voyez, pour moi, c'est un peu la beauté qui m'a éveillé à la beauté de Dieu. Pour chacun, le chemin est différent, pour vous aussi. Plusieurs d'entre vous avez vécu des expériences douloureuses dans votre famille et auprès de vous. Eh bien, moi, c'est cette beauté, la beauté de la musique et la beauté d'une cathédrale qui m'a éveillé au sens de Dieu et après au désir d'être prêtre. Vous me demandez aussi comment suis-je devenu évêque? De deux manières. D'abord en étant appelé à être évêque. C'est le pape qui appelle un prêtre à être évêque. Il ne fait pas directement, mais à travers d'autres personnes. Donc j'ai été appelé. Mais l'essentiel, c'est pas tant l'appel, que le jour où j'ai reçu le sacrement qui a fait de moi un évêque. C'est le sacrement de l'ordination d'un évêque. Comme j'avais d'abord été ordonné diacre et ordonné prêtre. Et vous voyez, pour vous, c'est un peu pareil pour votre baptême. Il y a quelques jours, je vous ai appelé au baptême, mais ce qui va vous faire chrétien, c'est le jour, dans quelques temps, assez vite maintenant, dans quelques semaines, où vous allez recevoir le sacrement, c'est-à-dire le don de Dieu. Ça passe certes, bien sûr, par un appel, l'appel de l'Église, d'un prêtre, d'autres personnes, mais l'essentiel, c'est l'action de Dieu qui se fait dans les sacrements. Pour vous, le baptême et l'Eucharistie, et pour moi, ça a été, certes après ces sacrements, le sacrement de l'ordination, où je suis devenu prêtre. Et enfin, dernière question que vous me posez, quel est mon rôle dans l'Église? Le rôle d'un évêque, c'est de veiller, c'est le sens du mot évêque, de veiller aux personnes qui habitent son diocèse. Bien sûr les catholiques, que je rencontre le plus souvent, mais aussi tous les habitants, parce que les chrétiens ne sont pas appelés pour de se préoccuper que d'eux-mêmes et vivre entre eux, mais pour être témoins de Jésus auprès de tous.
Vous voyez, vous avez découvert le Christ, vous n'êtes pas né chrétien, vous l'avez découvert par des amis, par votre famille, par votre vie. Eh bien, je dois aider et rappeler aux chrétiens que c'est notre mission, ça va être la vôtre aussi, à vous, hein, après votre baptême, de montrer que le Christ est vivant, que l'Évangile est une beauté, une bonne nouvelle pour tous. Pour les chrétiens, c'est notre force, mais aussi pour tous. Merci pour vos questions, puis bon chemin vers les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, puis après de la confirmation. Merci encore pour la rencontre qu'on a eue il y a quelques jours.